بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 19 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Tracez CH la courbe représentative de la fonction h telle que h de x est égal à x plus 2 sur x moins 4. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette courbe. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Pour parvenir à tracer la courbe représentative de la fonction h, il suffit d'écrire h de x sous cette forme, sous la forme a sur x moins bêta plus alpha. C'est-à-dire cette expression mathématique qu'on a vue dans notre cours. Et je vais utiliser après la fonction de référence qui est f de x est égal à a sur x. Et je connais bien cette fonction de référence. Sa courbe représentative est une hyperbole. Cette hyperbole, elle est constituée ou formée par deux branches. Si A est positif, alors la courbe, ça sera de cette façon-là. Les deux branches que vous voyez ici appartiennent au premier et troisième quadrant. Si A est négative, les deux branches appartiennent au deuxième et au quatrième quadrant. Donc, comme vous voyez, on sait bien cette fonction de référence. Alors, à partir de cette fonction de référence, on peut tracer facilement la courbe représentative de la fonction h. D'après ce qu'on a vu dans notre cours, la courbe représentative de la fonction h, c'est-à-dire ch, ça sera l'image de CF, de la courbe CF, par une translation TV par exemple, telle que les coordonnées du vecteur V, ce sont bêta et alpha que vous voyez ici. Bêta et alpha. Et le point A de coordonnées bêta alpha, ça sera le centre de symétrie de cette hyperbole qui représente la fonction f. Et les deux axes qui seront asymptotiques à la courbe, ce seront la droite delta d'équation x, x est égal à bêta, et la droite delta prime d'équation y est égal à alpha. Donc passons maintenant à la démonstration qui va nous permettre à bien sûr à tracer cette courbe. Donc je vais écrire d'abord h de x sous la forme qu'on a dit. On a h de x est égal à x plus 2 sur x moins 4. X plus 2, je peux écrire comme étant x moins 4 plus 4 plus 2 sur x moins 4. X moins 4 sur x moins 4. Et 4 plus 2, c'est 6. 6 sur x moins 4.
x moins 4 sur x moins 4, c'est 1, plus 6 sur x moins 4. Ou encore 6 sur x moins 4 plus 1. Et maintenant, nous avons obtenu bien sûr l'expression mathématique qu'on souhaitait. إذا احنا حصلنا على ديك l'expression mathématique أو الكتابة الرياضية اللي تمنينا. إذا دروكا بقى لنا ندخلو la fonction de référence, soit f, une fonction définie sur R, c'est que f de x est égal à 6 sur x. Donc soit f de x directement qui est égal à 6 sur x. Donc, la courbe CH est l'image de la courbe CF par la translation TV ou bien TU, comme vous voulez, tel que les coordonnées du vecteur V seront quoi? Oui, les coordonnées du vecteur V seront 4, que vous voyez ici, et 1, qui est ici. 4, 1. Voilà. Si vous voulez, CF, c'est-à-dire bien la courbe CH est une hyperbole de centre A et de coordonnées 4, 1. Les deux droites delta d'équation x est égal à 4 et delta prime d'équation y est égal à 1 sont asymptotiques à cette courbe. Maintenant, on va voir comment on imagine cette courbe représentative de la fonction h, bien sûr. Voici par exemple notre repère. Ici, le centre O. F de x est égal à 6 sur x. 6 est un nombre positif, donc la courbe CF est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au premier quadrant et au troisième plutôt quadrant. Le premier quadrant, le deuxième, le troisième, ou le quatrième quadrant. Donc les deux branches appartiennent au premier et troisième quadrant. Lorsque le nombre A de l'expression f de x est égal à A sur x, lorsque le nombre A est strictement positif. Donc je vais continuer. J'ajoute dans cette figure le point A de coordonnées 4, 1. 4, 1. Par exemple, vous avez ici 1, 2, 3 et 4. Donc, ici, par exemple, vous avez 1. Donc, notre point se trouve ici. Le point que j'appelle A. Le point A, bien sûr, est le centre de symétrie de l'hyperbole qui représente la fonction h. La fonction f, le centre de symétrie d'elle est le point O. Ou la fonction h, sa courbe représentative a pour centre de symétrie ce point-là.
يمكن لي ندرك نرسم هاد لي deux axes delta et delta prime. La droite d'équation x est égale à 4 هي هادي. هذه هي دلتا. ولا droite d'équation y est égale à 1 هي هذه. Delta prime. La courbe représentative de la fonction h, il est asymptotique à ces deux courbes-là. Vous voyez? Il donne l'image de la branche qui appartient au premier quadrant par la translation du vecteur v de coordonnées 4, 1. وهذا le vecteur ديالنا ديال الترانسلاسيون انا غادي نرسمو. هذا هو le vecteur de translation. إذا la première branche بتكون تقريبا دايرة هكا. و la deuxième branche غتكون دايرة هكا. Vous voyez? إذا هاد لا برانش اللي بالأحمر هي ليماج ديال هاد لا برانش اللي بالكحل هنايا. En suivant ce vecteur de translation. وهاد لا برانش اللي عندنا هنا بالأحمر هي ليماج ديال هاد لا برانش اللي عندنا هنا بعد لا ترانسلاسيون دو فيكتور في. دونك انا غادي نستعمل اللوجيسيال GeoGebra باش نتراسي كوريكتومون ما كورب. Ça y est, on est d'accord? Voici la courbe représentative de ma fonction de référence, f de x est égal à 6 sur x. Puisque 6 est positif, vous voyez que les deux branches appartiennent respectivement au premier et au troisième quadrant. Donc on va ajouter le point A de coordonnées 4, 1. J'attends l'apparition des parenthèses, voilà, 4, virgule, puis 1. Entrée, voilà le point A, trace indienne la figure. de la fenêtre. C'est ça. نزيد شويه بعد لا كوب. بون دروكا عندي هذا هو لو سونتر de symétrie ديال la nouvelle hyperbole qui représente la fonction h. واخا غادي نخلي les deux asymptotes من بعد. Donc غادي utiliser le vecteur de translation هو هذا. Donc les deux extrémités ديالو هما هادو. فوالا هذا هو le vecteur de translation سماوه هما u. انا عندي سميتو هو v اللي كتبت. Voilà, je le laisse comme ça. Donc, دروكا غادي نشيرشي ليماج ديال هاد لي دو كورب. بالنسبه ليك انت في الدفتر ديالك تقدر ترسم لي دو اسامبتوت هما الاولين باش يساعدوك باش تعرف فين يكونوا لي دو كورب. واخا ماشي مشكل نرسموهم حتى حنايا هنا. La première asymptote qui passe par le point A et qui est parallèle à cet axe. ها هي. La deuxième هذه اللي سميتها دلتا. والاخرى qui passe par le point A et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, on a les deux asymptotes ديالي. غادي نجر شويه الشكل هنا. Voilà. Donc, عاد نستعمل la translation. ها هي la translation du vecteur U. La translation du vecteur U. Donc, je choisis ma courbe. ها هي. Le choix de la courbe était fait. Et puis le vecteur de translation. Ah oui, le vecteur de translation وعطاني l'autre courbe غادي نرسمها. هذيك اللي تتهمني هاني برسمتها بالحمراء. فوالا. دونك هاد لا كورب اللي شتي كيف تلاحظ ها هي il est asymptotique bien sûr aux deux droites delta et delta prime. Delta هي هاد لا droite هذه و delta prime هي هاد لا droite. Vous voyez, l'équation de delta c'est x est égal à 4 puisqu'il passe par ce point là d'abscisse 4. Ou le delta prime qui est parallèle à l'axe des ordonnées, il passe par ce point-là d'ordonnée 1. Donc son équation c'est y est égal à 1. Vous voyez, au chef la partie, on a l'équation ou bien l'expression mathématique de la fonction
qu'on a obtenu. هذه هي H. غنخلي نت مكتوبة هنا ب F1. شتي l'équation ديال l'expression mathématique ديالها هي 6 sur x moins 4 plus 1 اللي لقينا حنايا. ديك لا فورم اللي ساعدتنا باش نطراسيو la figure. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.